Bonjour tout le monde, bienvenue, on se retrouve pour la vidéo concernant les liens d'âme dits FJ, pseudo FJ, tout ce que vous voulez autour donc des énergies de cette nouvelle lune du 16 août. J'ai quelques jours de retard bien que ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais vous dire tout simplement pourquoi. C'est un été qui est extrêmement chamboulant, qui est extrêmement intense. Moi personnellement, j'enchaîne catastrophe sur catastrophe depuis que j'ai déménagé, d'accord, donc depuis la fin d'année dernière. Il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de choses, ça remue énormément. Donc c'est très très difficile à gérer. Il y a une espèce de rejet en fait de tout ça aussi quelque part, parce que je pense que de l'autre côté, bah voilà, c'est pas compliqué en fait, hein. C'est soit de l'autre côté, enfin selon voilà, selon aussi notre polarité, parce que bon, il y a quand même un petit peu de tout ça là-dedans, parce que même si on a les deux polarités en nous, bah on va dire qu'on en a une prédominante, et donc ce qui va se passer, c'est que la vibration, d'accord, hein, de l'un permet à l'autre d'ancrer, d'acter dans la matière. Voilà, si votre matière est bloquée ou si comme moi vous faites tout le contraire de ce que vous vouliez faire alors que c'est pas dans vos habitudes, bah moi comme je dis, des fois j'ai le karma ou une force invisible, on va dire, sur le dos. C'est parce que en fait ça peut provenir tout simplement, la force invisible c'est la vibration de l'autre, c'est son avancée intérieure, vous voyez, c'est son état émotionnel, son avancée sur son parcours de guérison, puisqu'on le rappelle, il y en a un qui va davantage avoir à travailler sur soi, hein, à l'intérieur, et l'autre peut-être dans la matière, quoi, voilà, à œuvrer, à faire quelque chose dans la matière. Bon, bref, j'aurais beaucoup de choses à dire sur tout ce qui s'est passé cet été, sur tout ce que je traverse, sur les compréhensions que j'ai eues et tout ça, mais j'ai pas trop envie de m'étaler là dans la guidance, parce que sinon ça donne des vidéos qui sont trop longues, qui sont indigestes. Moi, personnellement, ce qui s'est passé aussi, donc, c'est que je rejette un peu tout ça. Vous voyez, là, je me suis dit, la vidéo, est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas? Parce que j'ai plus forcément envie de continuer, en fait, cette petite... vous voyez, parce que je pense qu'il y a un problème qui se joue. C'est que, par exemple, voyez, moi, dans la matière, je fais ces vidéos, tout ça, donc c'est très bien. Donc, on est quand même beaucoup dans le sacrifice, parce que moi, ça me rapporte rien. Et je me dis, en fait, pourquoi je continue ça quelque part. Et je pense que de l'autre côté, on a quelqu'un qui s'entête aussi dans des schémas, dans des croyances, dans des façons de penser, dans des trucs où ça va pas, mais on continue quand même. Donc du coup, moi, dans la matière, je poursuis des choses en fait qui ne me mènent à rien. Voilà, donc on en vient un petit peu à rejeter un peu tout ça. En plus, il y a beaucoup, voilà, c'est pour tout pareil dans ce monde en fait. Il y a du bon et du mauvais. Et ce milieu-là est quand même extrêmement grave. On va pas se le cacher. C'est un milieu en fait qui génère uniquement du vice, du sadisme, dû à de grandes frustrations, de personnes blessées qui ne se réunissent pas. Donc il y a plusieurs lignes droites en fait comportementales. On va avoir des personnes qui vont carrément gerber leur haine, comment dire, rentrer dans le clash et être dans la haine, diffuser de la haine pure et dure, voilà, donc sur l'autre. Et on a des côtés plus vicieux, plus sadiques, plus pervers, qui ont besoin de, comment dire, de cerner les blessures, d'appuyer sur les blessures et les failles de l'autre pour faire souffrir l'autre, parce que eux, ils vont mal, donc tout le monde doit souffrir. Donc on est plus dans les énergies féminines, là, bien sûr, hein, dont j'ai souvent parlé, donc faites attention, ces personnes qui sont d'un seul coup thérapeutes, médiums, guérisseurs, coach, et qui vont vous faire des séances, hein, tout ça pour ramasser du fric, ça leur fait une petite compensation, bien que bon, je critique pas, chacun est bien libre de se créer un emploi, la vie est dure, on fait comme on peut, mais à ce compte-là, posez les masques, quoi, je veux dire, parce que si vous vous dites spirituel dans le cœur et tout ça, et qu'en fin de compte, vous agissez toujours à partir des codes de la matrice inversée et dans le toxique, bon, bah, c'est pas la peine, quoi. Donc, beaucoup de personnes qui sont mal, qui sont même pas guéries et qui, en fait, se mettent en devoir de vous dire comment vous devez laver vos chaussettes et avec quelle lessive, qui vont venir vous drainer vers le bas plutôt que vous tirer vers le haut. Donc, faites très attention, soyez prudents.
Bien que après, bah, si vous vous faites avoir, ma foi, c'est que ça devait arriver aussi. Voilà, on va pas non plus se transformer en Zorro, en Superman, en Batman et tout ce qui s'ensuit. C'est pas le but du jeu, voilà. Donc un été très chamboulant, très difficile, avec des très très grosses remontées émotionnelles. Moi, j'ai jamais vécu des choses aussi difficiles personnellement, où on en viendrait vraiment à des choses très grave, très très grave, alors que c'est pas le but et qu'on n'en a pas envie dans le fond de nous-mêmes, mais on peut se sentir tellement pris dans des toiles d'araignée, continuer de s'enfoncer, de faire des erreurs. Donc, vous voyez, à partir du moment où, vous voyez, parce que moi, ça me ressemble pas en fait, ce genre de choses. Moi, généralement, je ne me fais pas avoir. Et pourtant, j'ai enchaîné certaines petites choses, voilà, depuis la fin de l'année dernière, où c'est pas moi qui est aux commandes, je suis pas pilotée par je suis pas pilotée par mon âme, quoi. Donc soit c'est karmique et donc du coup ça génère de tellement fortes remontées émotionnelles qu'on est complètement déstabilisé et que du coup bah, pour en finir avec ça, on ne sait plus où se jeter, il y a un peu ça. Soit ça ne nous appartient pas complètement. Parce que bon, moi je veux dire, bon, j'ai relevé plein de choses. Voilà, donc moi je dirais quand même que de l'autre côté ça commence à bouger. Donc c'est soit de l'autre côté la personne elle va de mieux en mieux, elle coupe totalement le lien, donc du coup bah ça génère de gros chamboulements de l'autre côté si vous en aviez pas vraiment jusque là, hein, d'accord. Bon, moi j'en ai toujours eu, donc je me dis, je pense que éventuellement, il doit commencer à y avoir, soit on s'enfonce aussi de plus en plus dans quelque chose qui ne va pas, et donc bah moi de mon côté dans la matière est de plus en plus, bah je contrôle plus rien, quoi, ça va pas. Bon, bref, on y va pour cette petite empreinte, mais bon, grosso modo, la personne qui est plus dans la vibration, hein, on va avoir deux grandes lignes. Il y en a, c'est à partir de ce qui vibre, à partir de l'intérieur, ok? Alors, on fonctionne tous un peu comme ça, mais certains, c'est plus prédominant. Et les autres, c'est l'environnement, l'extérieur. C'est-à-dire, si vous êtes bien dans votre environnement, dans votre extérieur, dans votre matière, si vous êtes en sécurité, si vous êtes structuré, si vous êtes équilibré dans votre matière, à l'intérieur, ça va. Eux, c'est le contraire. Si à l'intérieur ça va pas, c'est la merde dans la matière. Et grosso modo, l'équilibre à trouver, c'est effectivement son intérieur et son extérieur. Mais voilà, je tenais quand même à préciser ça, parce que quand on vous fout dans la gueule aussi, tout part de l'intérieur, c'est toi qui crée le truc. Non, pas pour tout le monde. Vous observerez bien ça. Bref, on y va. On a attendu que les énergies se calment un petit peu pour faire cette vidéo aussi. Et puis, bah, je vous cache pas que, comme à chaque fois, moi, je sais pas quel tournant va prendre cette chaîne. La déesse de la protection psychique. Donc, justement, ça rejoint exactement, j'ai changé ma caméra de place, pardon, ce que je viens de dire. Donc, ce que vous croyez, vous le créez. Donc, ici, on parle de croyance, effectivement. Moi, je vous parlais tout à l'heure aussi de vibration. Parce que cette vibration, en fait, elle est inconsciente. Vous voyez, ces projections dans la polarité, voilà, pour la polarité non éveillée, inconsciente, bah, c'est inconscient justement, elle ne sait pas que par exemple si elle vous souhaite de crever, vous allez peut-être crever, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, bref, nous, chez nous, ça va être plus la croyance, c'est-à-dire que nous, c'est, on se dit, ah ben non, bon bah visiblement c'est pas possible, quoi. Donc à partir du moment qu'on croit que c'est pas possible, bah effectivement, la montagne va être un petit peu plus dure à gravir, vous voyez. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce que vous croyez, vous le créez. Donc, on nous demande ici peut-être de retrouver un certain pouvoir d'imagination. Ici, j'ai la déesse de la terre, une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Donc, on a des perturbations ici par rapport, comment dire, par rapport au féminin sacré, d'accord, et aussi parce qu'on manque un petit peu d'ouverture d'esprit et aussi de se connecter un petit peu à l'extérieur, à la nature, pour pouvoir se décharger, pour que l'on puisse revenir à cette imagination, à cette créativité, voyez. Donc il y a un besoin de revenir à la source, à sa nature première, et à se reconnecter vraiment à son ciel et à sa joie, pour pouvoir croire
positivement, penser positivement ou vibrer positivement. Voilà, là je vous donne 2 lignes de fonctionnement encore par rapport au féminin et au masculin. Ok. Donc la protection psychique, on nous parle aussi de beaucoup de peurs, en fait, hein, qui peuvent voiler un petit peu la perception des choses. Voilà. Donc on continue. On a embrassé le futur. Donc on est en train de passer un cap, en train de passer un palier, en train de passer une étape. Donc il y a des avancées. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que malgré tout, il y a beaucoup d'avancées qui se font. Et c'est la verdad, c'est la vérité. Parce que moi, ce que j'ai ressenti vraiment cet été, c'est qu'il y a énormément de compréhension. Donc plus il y en a un qui va, comment dire... voilà, les compréhensions, elles viennent à partir aussi de ce que l'autre travaille aussi de son côté, hein. Voilà, donc là il y a quand même des ouvertures et pour beaucoup je pense qu'on a envie de renouveau, c'est-à-dire lors de cette rentrée septembre-octobre, on a envie vraiment d'avancer, de passer à autre chose, de créer autre chose, d'aller vers autre chose. Vous voyez, on passe une porte et donc ça fait référence aussi à ce fameux portail du 8-8 là, avec les jours précédents, les jours suivants, qui ont été terribles, où il y a eu des grosses purges, vraiment des très gros nettoyages, avec des ressentis émotionnels extrêmement costauds. Donc je vous dis que vous pouvez ressentir l'autre, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà. Alors par contre, il y a encore un petit, comment dire, là on nous dit ici l'accomplissement et l'excellence. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas encore là-dedans, on n'est pas encore complètement accompli, on n'est pas encore complètement arrivé, mais on est en chemin. Mais le but ici, c'est justement cet accomplissement et cette excellence pour soi-même et selon aussi sa définition personnelle, parce que tout le monde n'a pas la même vision, les mêmes envies de la même vision de réalisation, les mêmes envies de réalisation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on est en train de remanier un petit peu son existence pour soi, de quoi on a envie, comment on voit les choses, qu'est-ce que l'on a envie de créer, qu'est-ce que l'on a envie de mettre en place. Mais dans tous les cas, on a vraiment passé un cap. Donc il peut y avoir vraiment aussi des gros ras-le-bol, avec l'envie vraiment de tourner le dos à tout ce qui ne nous convient plus. Moi, j'ai remarqué que plus ça va, plus on ne peut absolument plus du tout supporter ce qui est sur des basses fréquences, hein, sur ce qui est vraiment purement 3D. Déjà que c'était difficile avant, bon là ça devient vraiment invivable, donc comme quoi j'imagine que de l'autre côté, on verra tout à l'heure dans la guidance, mais on doit commencer à ouvrir les yeux, vous voyez, un petit peu comme ici, et à se rendre compte qu'il y a des trucs, bah, si ça va pas, c'est pas la peine de forcer. Voilà, parce que les gens 3D, en fait, sont très conditionnés dans, oui, oh, bah c'est pas grave, tu vas ben t'y faire, oh, faut le temps que ça se... Ah bah non, mais de toute façon, tu peux plus revenir en arrière, hein, maintenant. Alors, vaut mieux revenir en arrière que de continuer à s'enfoncer. Moi, je vous le dis. Donc, tout dépend, voilà, des croyances, de la vision des choses, des influences extérieures aussi, parce que mine de rien, nous, c'est-à-dire qui essayons de travailler sur nous en pseudo-conscience, parce qu'on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout non plus, on reste malgré tout entouré d'énergies tierces, qui peuvent être subtiles, parce qu'on regarde des vidéos, par exemple, bah oui, on est en chemin, on cherche sa vérité, on cherche des réponses. Tout le monde n'a pas les moyens pour des consultations privées, et quand bien même vous faites des consultations privées, parfois, eh bien, ça ne va pas. Donc, on est toujours obligé d'être en quête de vérité, en recherche. On analyse, on veut tout comprendre, on veut avancer, vous voyez. Et par conséquent, on va tomber sur certaines vidéos qui sont extrêmement nocives, extrêmement néfastes, avec des gens 3D de très basse fréquences qui ne canalisent rien du tout et qui vous enseignent à partir de leurs propres failles, de leurs propres blessures, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc ces personnes sont en réalité 3D, elles ne se regardent pas en face, elles parlent des autres, hein, elles savent faire la leçon aux autres, mais sont incapables de se regarder en face, et donc elles vous induisent en erreur et elles vous influencent, et ce sont aussi des énergies tierces. Et l'autre dans la matière, bon, qui regarde peut-être pas trop de vidéos, ou peut-être que ça va commencer, parce que je me suis dit, tiens, là, j'ai reçu des petits trucs comme ça.
Imaginez bien que cette personne, votre masculin, là, voilà, ou votre féminin, peu importe, votre autre, s'il tombe sur des vidéos pesteuses comme ça, parce qu'il est encore dans des basses fréquences, hein, il a encore du mal à avoir du discernement, il connaît pas tout cet univers-là, d'accord? S'il tombe sur ces gens-là, moi je vais vous dire, priez bien pour qu'il regarde pas les vidéos et qu'il n'ait pas connaissance de tout ça, et qu'il chemine comme il peut de son côté, parce que, mais ça peut foutre un bordel, un dawa, et vous n'êtes pas prêt de vous retrouver, ça je peux vous le dire, hein. Parce que les autres que donnent des consultations comme ça, elles sont tellement mal foutues dans leur viande, que le but c'est que elles sont pas réunies, elles en bavent, tout le monde doit en baver, personne doit être réuni. Donc, on vous draine vers le bas et on vous emmène sur le mauvais chemin. Mais bon, généralement, si on est quand même intelligent, on s'en rend compte. Donc voilà, voilà. Donc on a envie d'avancer. Moi je pense qu'on a envie d'avancer aussi en se réancrant un petit peu et en laissant de côté un petit peu ces influences, d'où une illusion de rejet de cette spiritualité. En fait, on rejette. Alors faites attention justement à ne pas rejeter ce côté spirituel en soi, ni d'incriminer ce côté féminin en soi, parce que sinon on rejette, en gros, on rejette une partie de soi. Et donc par conséquent, ça éloigne de plus en plus l'autre de nous. Il y a quelque chose de cet ordre-là et vice-versa. Donc voilà, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? La patience. Ben oui, on nous dit continuez d'avancer sur votre chemin, gardez un cœur ouvert malgré que vous traversez toutes ces tempêtes et toutes ces tumultes, et gardez patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. J'évoquais aussi tout à l'heure le fait que c'est tellement violent que parfois on va agir avec impulsivité, qu'on se dit bon allez maintenant ça suffit, moi j'en ai marre, je fais autre chose, je passe à autre chose, je vais là, je fais ça, je prends ça, gna gna. On vous dit calmez-vous, recentrez-vous, ancrez-vous, retrouvez votre connexion vraiment avec le divin, avec l'éternel, et non avec des sources, comment dire, illusoires, comme je viens de vous parler. Et chaque chose en son temps. On vous dit que quand vous reconnectez à ce calme, à cette profondeur, à cette connexion vraiment, eh ben on nous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Donc attention aux influences, comme je le dis à chaque fois. Alors on enchaîne avec la guidance, donc j'espère que vous m'entendez bien. On enchaîne avec la guidance, donc maintenant sur le couple, et on va aller voir d'abord du côté féminin. Alors du coup ça m'agace un peu, encore une fois de plus je ne sais plus quelles appellations prendre. On va aller voir la personne, on va dire, qui chemine en premier, mais bon, moi, je vais vous dire, avec toutes les compréhensions que j'ai eues, j'ai l'impression qu'en fin de compte, il n'y a pas vraiment de premier et de deuxième cheminant, ou alors, surprise, moi dans ma configuration, moi j'ai même l'impression que le premier cheminant et l'autre est de manière inconsciente. Alors vous voyez, ça peut être un petit peu le bordel. Donc on va aller voir. Comme je fais d'habitude, on va dire le féminin. Alors voilà, après le féminin, vous verrez, voilà, si ça vous parle ou pas. Le féminin, le masculin, bon, le yin, le yang, le premier cheminant et le deuxième. Moi, je pense que de toute façon, ce qui est le plus logique, c'est que c'est quand même le féminin, c'est quand même l'intérieur qui mène la danse, pour que le masculin, pardon, puisse s'ancrer derrière. Mais la polarité masculine a tendance à peut-être d'abord vouloir faire avant d'être. Donc bon, dans tous les cas, voilà. Alors on y va. Donc le féminin. Donc on va faire comme d'habitude. Le féminin, voilà. À l'ancienne, donc le chaser, le féminin. Donc on va aller voir un petit peu l'ambiance, la sauce actuelle. Qu'est-ce qu'on a? On a le cumin. Donc on a cette notion d'observation. Moi, j'ai l'impression qu'ici, bon, on a une carte jaune, donc c'est une carte d'action. En fait, on est sur le plexus solaire. Mais en fait, on parle d'être et de rayonner ici, tout simplement, et d'observation. On a un personnage avec une pyramide. Donc, on demande le cumin dans cet oracle. En fait, c'est la fidélité. C'est la saveur aussi des choses. Et vous voyez, on a la carte de la joie en dos de deck qui est à l'envers. Donc, clairement, ici, on nous dit que
pour l'instant, le féminin, il est seul. Déjà, on nous parle de retrait, de solitude et peut-être d'observation concrètement, d'analyse, d'observation, et c'est ça en fait son action. Donc on n'est pas à se jeter partout ici et à vouloir faire absolument, on nous conseille plutôt d'être dans l'être. Donc on nous parle de rester fidèle à soi et d'observer voilà, ce que l'on a déjà construit aussi, parce que j'ai une pyramide ici, d'accord? Donc on nous parle d'élévation aussi, mais peut-être de taux vibratoire aussi, tout simplement. Et la joie est à l'envers, donc l'objectif il n'est pas encore là. On n'est pas complètement dans la joie, on n'est pas complètement réalisé, hein, cet accomplissement qu'on avait ici, qui était à l'envers aussi en empreinte énergétique. Ensuite, donc pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison, effectivement, ça c'est des choses qui sont remontées en boucle, donc pour moi donc cet été, et la colère évidemment, oui, donc quand même pas mal d'émotions. Alors du côté féminin, on nous parle aussi d'une méfiance, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Donc on est sur des personnes ici qui peut-être manquent un petit peu de confiance, d'estime d'elles-mêmes, qui sont moins dans leur joie, moins dans leur rayonnement. On leur demande de se recentrer, d'observer par où elles sont passées, comment elles se sont construites jusqu'à présent. On leur demande peut-être de ne pas faire, mais d'être pour l'instant, de retrouver cet état d'être, parce que c'est un petit peu assombri, on va dire, par ce cœur brisé, parce qu'il y a eu de la trahison qui a terni un petit peu cette estime de soi. Et c'est pas parce que l'estime de soi, elle a été ternie, qu'il faut devenir quelqu'un d'autre, qu'il faut fermer son cœur et ne plus être ce que l'on est. Voilà. Donc on a de la colère aussi, donc il y a eu des remontées de colère assez importantes ces derniers temps. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Donc c'est là aussi que quand on est dans ces états émotionnels intenses, c'est ce que je vous disais, bah ça vient foutre un petit peu le bordel, effectivement. Donc voilà. La colère, moi, j'ai envie de dire, exprimez-la comme vous pouvez. C'est pas toujours facile. Bon, je dis pas qu'il faut déverser sa haine, franchement, carrément sur quelqu'un, bien que bon, j'ai envie de dire après tout, pourquoi pas, si on se gêne pas avec vous. Mais voilà, il y a quand même. Voilà, c'est-à-dire que quand on est dans la colère, comme ça, quand on ressasse toujours ce passé de trahison, à chaque fois ça vient raviver ça et ça peut amener justement à faire des choix inverses ou à prendre des mauvaises décisions. Alors ensuite, on va demander, qu'est-ce que je vais prendre? Je pense qu'on va passer, je vais prendre une petite carte émotion, comme ça, des météores. Donc pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? On a les prises de conscience. Donc effectivement, il se passe quand même pas mal de choses dans la tête. Hein. J'ai vu qu'on était plutôt en position statique, on était plutôt à l'arrêt pour pour réaliser certaines choses. Donc il y a pas mal de libération donc au niveau émotionnel, mais aussi ça débloque des choses dans la tête. Il y a des prises de conscience, beaucoup de prises de conscience, de peut-être de revoir un petit peu ce que l'on veut aller chercher et surtout au niveau de l'enfant intérieur. Donc vraiment retrouver cette notion de joie, de spontanéité, de faire preuve davantage de spontanéité qui peut être complètement gâchée en fait par ce manque de confiance et ces mémoires de trahison avec la colère qui va avec et qui bloque un petit peu justement cette joie et cette spontanéité. Il y a quelque chose comme ça. Donc on continue et on va aller voir un petit peu maintenant ici ce qu'on veut bien nous transmettre. Alors du côté du féminin, le chaser à l'ancienne. Le féminin, qu'est-ce qu'on a? Oui, de la colère. Donc on a un masculin intérieur, effectivement, qui s'est beaucoup affairé. On alterne colère et tristesse. Hein. Il y a des montagnes russes comme ça. Donc on a la faux, on doit couper avec certaines choses qui ne nous servent plus, hein, que ce soit ces schémas, ces émotions, ces situations, ces récurrences, qui nous mettent toujours dans cette trahison et cette colère. Alors, pour le féminin, le chaser, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Oui, de la colère. Alors, on a les nuages. Donc, effectivement, on est un peu dans cette dualité.
Hein. Donc, on a quand même le feu intérieur, le masculin intérieur qui est assez contrarié, qui est assez énervé. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, on nous dit, attention, on a besoin quand même... il y a une période orageuse, conflictuelle, où on n'y voit pas très clair, où il peut y avoir aussi un petit peu de perte d'espoir parce que, bon, on matérialise, on concrétise peut-être pas forcément ce que l'on veut, pas forcément avec qui l'on veut. Il y a des choses comme ça. On a l'enfant ici donc qui nous parle justement d'innocence. Donc on nous demande de transmuter en fait toute cette colère et tous ces conflits qui remontent avec la puissance de l'amour inconditionnel et de l'innocence de l'enfant en fait. Il faut absolument libérer cet enfant intérieur en fait du côté du féminin, du chaser qui a besoin vraiment de retrouver, de remettre des couleurs dans sa vie, des couleurs sur son visage, voilà, de réaliser des rêves d'enfants aussi qui lui tiennent vraiment à cœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour le féminin, le chaser, qu'est-ce qu'on a? Et on a le bouquet avec un objectif, en fait, d'abondance, de prospérité, de joie. On nous parle aussi peut-être de mettre de côté vos tensions, de reconnecter peut-être avec cette spontanéité et de prendre certaines initiatives comme sortir, vous amuser, faire la fête ou accepter certaines invitations ou pourquoi pas faire certaines propositions aussi par vous-même. Alors le féminin, le chaser, qu'est-ce qu'on a? On a la montagne, donc effectivement, il y a vraiment un côté, en fait, j'ai la sensation que on est quand même dans cette dualité et dans cette inconstance émotionnelle qui fait que d'un côté, c'est terrible, on porte le poids de ce lien, le poids de ce monde sur les épaules, tout est bloqué, tout est lourd, on voit les choses peut-être beaucoup plus... Donc là, on est dans ces transformations de croyances dont je parlais pendant l'empreinte, voilà, que ça va pas, tout va mal, tout est lourd, tout est compliqué. Donc d'un côté il y a ça, et pourtant de l'autre côté j'ai l'impression qu'il y a un objectif en fait de joie, de légèreté. Vous voyez, et au milieu c'est le pont et il est à l'envers. On est séparé de quelque chose, oui. Alors bien sûr il y a cette notion peut-être pour les personnes qui sont en séparation. Donc on n'a pas encore réussi, comment dire. Et parce qu'on avait le pont, ici, il avait envie de venir à l'envers. Le pont, c'est le lien, c'est le passage. Donc, effectivement, d'un côté, il y a cette noirceur et cette lourdeur. On a envie d'atteindre de nouveaux objectifs, donc plus dans la joie, dans l'abondance, dans la légèreté. Et j'ai l'impression qu'encore, on n'a pas connecté les deux trucs. On n'a pas trouvé encore... il y a un schéma à l'envers encore ici, hein, de vision inversée. Où on croit qu'on n'a pas la force, parce que la force, on l'utilise pas comme il faut aussi, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, hop, le cavalier ici, donc une nouvelle direction, des nouveaux échanges, la possibilité de se remettre en action quand ça, là, au milieu, ce sera redevenu à l'endroit. Donc on a besoin aussi de récupérer, hein, concrètement, mais surtout... d'avoir une autre vision et peut-être aussi de déterminer exactement ce que l'on veut maintenant, ici et maintenant, pour pouvoir se mettre à l'action. Et c'est là que ça peut aller vite, parce que là, on a l'impression que c'est lourd, que c'est lent, parce qu'on ne sait pas, on n'y croit pas. Il y a quelque chose comme ça. Et clac, une fois que cette vision, elle est transformée avec ce 13, paf, le pont se remet à l'endroit et on retrouve la force, donc c'est-à-dire qu'à partir où on retrouve la flamme intérieure, le désir, la vibration, là justement on parle de vibration pour ce féminin, parce que normalement le féminin c'est la vibration, le masculin c'est l'action, vous voyez, donc ensuite ça peut aller très vite en fait, c'est là que je voulais en venir. Alors le féminin, bon bah il est là, il sort là, donc très bien, donc quelqu'un qui est dans l'indécision, dans la non-action pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de poids, il y a beaucoup de charges émotionnelles, il y a pas mal de, voilà, de difficultés, et pour l'instant on est encore un petit peu tourné vers le passé. Hein. Et pourtant on a le balai ici, donc on nous parle de motivation aussi, hein, d'énergie sexuelle. Donc la force ici c'est vraiment se reconnecter à ce côté féminin justement, hein, qui est un petit peu
alourdi, étouffé, étriqué, par ce poids du monde sur les épaules, par ces conflits, par aussi une forme de dualité, de je sais plus ce que je veux, je sais plus comment m'y prendre, voilà. Donc malgré tout, on va vers cet apaisement des conflits, hein, puisqu'ici on a aussi le balai et le fouet, c'est aussi les tensions. On est dans des nettoyages aussi, on est dans une période de nettoyage, c'est ce que je vous disais. Et là, j'ai un 38, ça fait un 11. Là, j'ai un 11 encore. Donc, on est vraiment sur la force. Donc, sur le fait de maîtriser ses pulsions, maîtriser ses émotions, maîtriser sa façon de voir, sa façon de penser. Alors, pour le féminin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre ? La faux qui est allée se loger là-bas, donc on est sur le fait de couper avec ce qui ne vous rapporte plus, ce qui ne crée pas d'abondance, d'accord, on avait ça. Donc on libère un karma en gros de poids, de sacrifice, de conflit avec soi, voilà. Et là on a les oiseaux qui nous demandent peut-être de communiquer, hein. On a besoin de communiquer, de partager, d'aller de l'avant, de créer un nouvel élan, des nouvelles actions, d'aller chercher de l'aide aussi pour certains et certaines. Ce que je vous disais un petit peu en introduction. Peut-être, parce que voilà, moi je vous expliquais quelque chose aussi, comme quoi la période est vraiment intense. Moi je suis quelqu'un qui ne demande absolument rien, que ce soit dans le concret, dans le subtil, tout ça, je ne demande rien, je ne vais jamais chercher d'aide. Et je dois dire que jusqu'à présent, jusqu'avant ce déménagement, j'ai toujours eu une excellente intuition. Malgré tout, je suis quand même relativement très bien guidée. Et donc là, c'est tellement une période dure que je suis obligée d'aller chercher de l'aide. Je sais que je vais avoir besoin d'être guidée par quelqu'un d'extérieur un laps de temps. Le problème, c'est que moi, voilà, clairement, je n'ai pas les moyens parce que moi, je n'ai déjà pas de quoi manger. Hein, le problème à la base, il est là, j'ai pas de quoi manger, me soigner. C'est ça aussi qui crée après de trop grandes, comment dire, qui fait perdre aussi de sa puissance énergétique parce que si le corps va pas bien, on a une mauvaise connexion. Donc là, je sais que j'ai besoin d'aller demander de l'aide, passer un temps. Voilà, c'est comme ça. Sauf que c'est pas évident. Effectivement, c'est pas évident parce que malgré tout, il faut posséder, vous voyez, certaines ressources. Mais des fois, de contact en contact, comme ça, bon, voilà, on ne sait pas. Il y a des choses qui peuvent s'ouvrir, il y a des choses qui peuvent se libérer. Voilà, donc il y a cette notion aussi peut-être d'aller chercher de l'aide, de communiquer. Et justement, avec ce bouquet, on peut avoir une proposition, quelque chose d'abondant, quelque chose qui va permettre de redémarrer et de repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà, de passer cette porte, de passer ce cap avec le pont. Le pont, on peut parler justement de soutien. Donc, on ne se sent pas vraiment soutenu, on est en perte de vitalité, en perte de force. Mais voilà, je pense que ça va s'arranger. Voilà. Alors, on va regarder du côté du cœur, le cœur de ce féminin. Qu'est-ce qu'on a? Le cœur brisé. Oui, effectivement, après les éclats reviendra la confiance, donc beaucoup de mal à refaire confiance, des choses du passé qui remontent à la surface. On peut se trouver un peu, vous voyez, on a goût de vivre confiance en la vie, donc il y a une perte et puis là, cœur de pierre, sans passion, rien ne m'anime, dureté et entêtement. Donc on dit de sortir en fait de cet entêtement dans des choses qui ne vous apportent aucune joie, aucune abondance et aucune passion. Et même si ça doit être peut-être cet univers ou ce lien, parce qu'effectivement, j'ai envie de dire, vous savez, moi je jette la pierre à personne, mais ces personnes effectivement qu'on voit ramer depuis des années dans un parcours comme ceci, comme cela, mais en fin de compte, alors c'est très compliqué parce qu'effectivement personne ne mérite en fait de tomber complètement dans l'oubli, dans la frustration, dans rien du tout, parce qu'une personne ne reviendra pas, elle ne veut pas de vous, mais malgré tout, c'est vrai que c'est très compliqué parce que
Enfin, ce sont des liens qui sont très compliqués. Donc du coup, là, c'est vrai que moi, je pense qu'il peut y avoir des ras-le-bol aussi, quoi, de subir que de la perte, en fait, quelque part. Et qu'on perd confiance en la vie, on perd le goût de vivre. Et là, l'optique, c'est de sortir d'une dureté envers soi-même, où parfois on porte beaucoup trop de fardeaux qu'on ne devrait pas. Croyez-moi, les autres ne s'embêtent pas comme ça. Et le cœur de pierre, sans passion rien de m'anime, c'est parce que c'est justement pour ça que ça va pas. Parce qu'il faut absolument retrouver quelque chose qui donne ce goût de vivre, qui donne cette passion pour pouvoir redynamiser un peu les choses et surtout pour soi. Voilà, retrouver une vision objective de la vie, sortir de cette souffrance. Alors, pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? L'amour véritable. Il est à l'envers, voici l'amour de votre vie. Donc ça, c'est quand même en latence, effectivement. Et on a finance et carrière. Donc pour certains et certaines, c'est vrai que les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a peut-être des croyances aussi que parce que les finances, la carrière, on a du mal un peu, là on a besoin de se rediriger vers quelque chose visiblement qui nous passionne vraiment, qui rapporte vraiment de l'abondance et qui permette d'avoir une très bonne estime de soi, mais aussi la faculté de s'offrir le meilleur. Voilà, on ne peut plus se contenter de miettes, de brisures, de pertes. Donc pour moi, il y a une redimension quand même comme ça qui se crée. Alors finance et carrière, amour véritable, on voit que ça va se retourner, que ça va arriver, que c'est déjà là, que ça demande à s'ancrer en fait quelque part. Mais voilà. Là, il y a une notion de remanier un petit peu beaucoup de choses en fait. On n'était pas à sa place parce que ça génère pas de joie en fait. Alors, peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, peut-être. Donc, on a des incertitudes. On se sent pas mériter aussi quelque chose. Alors, le féminin. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour le féminin? Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc ici, on a certains féminins effectivement qui ont besoin de revoir un peu certaines choses. Peut-être qu'il y a de grosses prises de conscience que en fait, on n'était pas dans le bon domaine professionnel et on n'était pas dans la bonne relation non plus, qu'on a cru peut-être que c'était l'amour de sa vie, en fait que ce n'est pas le cas. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Et on a besoin de reconnecter avec l'amour véritable, justement, mais qui passe par l'amour de soi. Donc, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, à vous de voir comment vous vous sentez à l'intérieur et comment ça se passe dans votre matière, en fait. Voilà, quand on n'est pas à sa place, quand on n'est pas en joie, ça peut pas générer d'abondance. Voilà, tout simplement. Donc, si vous êtes dans la mauvaise relation et dans le mauvais travail, vous n'êtes pas en joie, mais peut-être que vous vous mettiez des masques jusqu'à présent et que vous avez l'impression voilà, et qu'il y avait cette espèce de conflit et de lutte intérieure. Et puis quand on n'est plus du tout en joie, c'est très difficile de reconnecter vraiment avec cet état d'être, comme on voyait tout à l'heure, parce que il faut reconnecter à soi. Donc il faut revenir à ses valeurs, à ses principes, et à ce qui nous donne ce goût de vivre. On avait le goût aussi, la saveur avec le cumin, avec cette épice. Voilà, donc un petit peu, j'espère, voilà, c'est une très bonne guidance. J'espère que ça vous a parlé. Alors, on se retrouve, on va voir la deuxième partie, donc le masculin. Le runner à l'ancienne, là, le masculin, le runner. Vous savez, en fait, tout ça, c'est ridicule. Ça ne fait que de mettre dans la dualité et que de créer de la confusion mentale. Vous allez voir certaines chaînes. En général, les personnes parlent d'elles. Elles évoquent leur parcours en rapport avec leur code éducatif personnel, leur casserole personnelle. Dans certaines chaînes, vous allez vous retrouver dans le masculin. Dans d'autres chaînes, vous allez vous retrouver dans le féminin. En fin de compte, voilà quoi, ça ne crée que du doute et que de la confusion, que de l'éparpillement, ça décentre, ça éloigne de qui l'on est véritablement. Donc, des fois, trop d'informations, c'est pas bon non plus. On s'y mélange les pinceaux et on s'éloigne de sa connexion et de son ressenti. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important aussi de faire un petit peu comme on y sent.
hein, comme je dis toujours, de se faire confiance. Alors, le masculin, vous voyez, parce qu'en fin de compte, on avait la guidance du féminin tout à l'heure, ça pourrait très bien parler de votre hôte, peut-être que votre hôte, c'est le féminin, vous voyez. Voilà, donc bon. Alors, le masculin, le runner, on va aller voir un petit peu le masculin, le masculin, le masculin. Le masculin, le runner, quelle sauce, quelle ambiance est-ce qu'on retrouve? Bon, c'est pas vrai, on a le cumin aussi, donc les deux sont un peu dans la même sauce, donc dans cette notion de retour à soi et de fidélité. Sauf que le masculin, on a la quête à l'envers. Donc j'ai la sensation que le masculin, il n'est pas forcément dans sa quête, il n'est pas forcément dans sa vérité. Alors soit justement ça commence à le gonfler parce qu'il aimerait retrouver cette vérité, cette quête, comprendre qu'est-ce qu'il fait là, au travers, hein, puisqu'ici on a un personnage rouge, les autres sont jaunes, donc on nous parle quand même de vibrer différemment des autres personnes. Donc voilà, il arrive un moment où on doit quand même avoir un regard et on doit quand même comprendre qu'on n'est plus en accord dans certaines situations et avec certaines personnes. Donc, alors, où il en est le masculin en fait par rapport à ça? Ah, super, mes cartes collent. J'ai déguenillé mes cartes, enfin j'ai abîmé mes cartes et j'ai horreur de ça. Donc super, voilà, il y avait de la colle là dans mes cartes ou une crotte de nez ou j'en sais rien. Donc là, ça va pas. Là, vous voyez, moi qui suis perfectionniste et exigeante et compagnie, ça m'énerve. Enfin bon. Alors oui, alors le masculin, ah, tiens, il y a quelque chose qui était collé, donc quelque chose qu'il a peut-être pas vu, hein, parce qu'on a. Donc là, on a quelqu'un qui est coincé, hein, de toute façon. Donc on est peut-être invité à sortir du sacrifice ici avec le 12, avec le pendu. Donc on a cette notion de vision inversée, de se sentir pieds et poings liés et dans le sacrifice par rapport à une quête. Ça peut être une voie, ça peut être la mission de vie, ça peut être dans un groupe, voilà. On a peut-être envie de sortir d'un groupe aussi où on n'a plus la même vision des choses et où on ne se sent plus du tout à sa place. Et ça ne m'étonnerait pas par rapport à ce que j'ai dit en empreinte, où moi personnellement j'en ai un peu marre de, ouais, il y a beaucoup de personnes qui en ont marre, voilà, de tout ce qui est, comment dire, diffusé pardon sur ces flammes jumelles et compagnie, parce que ce sont des personnes qui sont elles-mêmes dans leur frustration, dans leurs blessures et qui veulent imposer quelque chose ou qui et c'est pas ça en fait le but, hein. Donc les liens d'âme, les connexions, la reliance, ça existe, il n'y a pas de souci. Chacun sa spiritualité, chacun sa vibration, chacun sa vérité, chacun sa mission, chacun sa pièce en fait à apporter ici. On n'est pas dans des dogmes, non. Voilà, donc le masculin il est dans ce cumin aussi, donc il est dans cette invitation aussi à observer ce qui draine, voilà, avec cette pyramide, on a cette élévation de conscience, on a aussi ce que l'on a construit depuis ses bases, depuis ses valeurs, de ce qui draine vers le haut et non ce qui draine vers le bas, hein, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure. Donc la fidélité à soi et aussi cette envie, cette reconnexion à quelque chose de plus joyeux, de plus rayonnant avec ce jaune. Voilà, mais on est dans une action intérieure, on n'est pas dans une action extérieure. Les deux sont dans leur individualité et dans leur intériorité. Du côté du masculin, la dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Donc c'est vrai que généralement du côté des runners, donc moi ce que j'appelle les personnes plus 3D, c'est les autres qui ont raison, c'est les autres qui décident. Alors évidemment, moi c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, mon Dieu, mais priez bien qu'ils ne tombent pas sur ces vidéos ridicules de personnes qui ont juste besoin de défouler leur frustration ou leur haine, parce que ils vont, mais ça va les attaquer de plein fouet. Si jamais ils vont en consultation avec ça ou quoi, mais croyez-moi que ils vont les détruire. Ils vont jamais revenir. Hein, quand on est dépendant comme ça
c'est le dernier qui a raison qui a parlé, vous croyez bien que ça peut pas aller. Donc attention. Et ça, moi, je l'ai ressenti cet été aussi. Moi, je me demande s'il n'y a pas certains masculins qui commencent à se poser des questions. Donc ils sont en dualité, ils ont envie de rejeter ça, mais en même temps ils savent que c'est là. Donc ils ont besoin aussi de comprendre et de chercher des réponses. Et ils tombent sur des trucs qui vont les piquer. Qui vont venir appuyer sur des blessures, mais tout comme nous on n'est pas mieux, c'est pas la question. Et là, ça peut faire beaucoup de mal. Et on a l'allègement. Donc ici, on est sur des runners, des masculins qui ont besoin vraiment, mais vraiment, d'alléger leur mental. Hein. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc ici, on se sent dépendre probablement d'un extérieur, on a envie de s'évader de ça, mais on ne sait pas comment faire, on se sent coincé. Et donc ici, la transformation, en fait, elle va passer par la méditation, par les pensées, par la capacité de se projeter différemment. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Mais on a besoin de prendre du temps, en fait, pour respirer, pour souffler, pour réfléchir au calme et pas avec les autres qui vous disent tu dois faire ça et tu devrais faire ça, mais si tu pars et si tu reviens et si tu mets ce pantalon jaune avec des pois rouges, mais tu te rends compte et voilà, et si tu devrais plutôt boire ceci que cela, et voilà, l'amour de soi et la confiance en soi. Alors, pour le masculin, le chakra de la gorge, ça aussi, je l'ai ressenti fortement. Il y a des polarités, donc, runner, donc, dites inconscientes, qui ont vraiment besoin de libérer la parole. Il y a une envie de communiquer qui est là. Par contre, on a peut-être besoin de prendre du courage pour le faire, vous voyez, avec cette Queen Bee. Et puis, il y a peut-être aussi une mauvaise vision, une mauvaise perception, pardon, j'allais dire, de l'autre polarité, d'accord? Mais on a une personne ici, éventuellement, qui a besoin de s'affirmer, hein, tout simplement, avec cette carte. C'est ce qu'on nous dit ici. Et le chakra de la gorge. Donc, il y a peut-être cette notion de poser des limites, de dire non, de sortir d'un groupe de dogmes, de croyances, vous voyez? Tout comme nous, féminins, on en a un petit peu marre dans ce parcours, qu'on vienne nous dire, on écoute d'un côté comme ça, d'un côté c'est noir, d'un côté c'est blanc, bon ça suffit, au bout d'un moment, voilà, hein, il n'y a rien qui marche, vous faites blanc, ça marche pas, vous faites noir, ça marche pas, donc voilà, au bout d'un moment, voyez, donc, et puis il y a besoin d'exprimer aussi beaucoup de choses, des deux côtés de toute façon. Vous voyez, moi je parle beaucoup aujourd'hui, donc parce que je sens que sur cette chaîne, j'ai besoin de transformer des choses aussi, parce que les guidances, les machins, bon ça va bien un moment, on va pas faire ça pendant 20 ans non plus, voilà. Donc voilà, du côté du masculin, donc potentiellement on a besoin de libérer la parole. Hein. Votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Donc cette personne, elle est assez grande pour faire les choses par elle-même et elle a besoin de rester fidèle à elle-même. C'est pas les autres en fait qui vont décider pour elle. Voilà, voilà, voilà. Donc alors les masculins, les runners, les masculins, les runners, les masculins, les runners. Où en sont-ils? Dans quelle sauce? Où on en est? Dans quelle ambiance? Les masculins, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça demande beaucoup de courage, là. Ça rame et on s'épuise. L'observation, la recherche. Effectivement, on a cette quête à l'envers. Donc moi, je pense que cette personne, elle cherche des pistes. Elle cherche des indices. Peut-être de réflexion. Peut-être qu'elle vous cherche aussi concrètement dans la matière. Peut-être qu'elle tente de vous observer d'une certaine manière. Peut-être aussi voilà, elle cherche à y voir plus clair, elle cherche des réponses, elle cherche une piste, elle cherche des indices, elle mène son enquête. Le masculin. Alors, par rapport au féminin, voilà, donc c'est quelqu'un qui se demande effectivement où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Elle a une vision de vous. On me parle aussi d'une façon de vous voir aussi un peu déformée avec la loupe. Ou alors qu'elle a besoin de se rapprocher de vous. Vous voyez, la loupe, ça grossit aussi. Il y a quelque chose comme ça. Donc l'énergie, dans l'énergie, peut-être qu'on cherche un moyen de communiquer ou de se rapprocher. Et on a les nuages. Donc on ne sait pas. On ne sait pas, dans le cœur, il se passe des choses.
mais dans la matière, il se passe autre chose. Donc, c'est une personne qui est en conflit, qui est en dualité, qui ne sait pas comment s'y prendre, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas comment s'y prendre, ouais, comment faire, d'où ce besoin, d'où ce détective, hein, voilà, cette recherche. C'est quelqu'un qui s'y prend peut-être pas de la bonne manière parce que ça génère quand même beaucoup de colère et beaucoup de conflits ici par rapport à son féminin. Alors la personne peut être tout simplement énervée à l'intérieur d'elle-même parce que elle ne ressent plus rien, elle n'a plus vraiment de signes, de synchronicité autour d'elle. Je vais pas dire que on ressent moins le lien, mais je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a l'anneau qui tombe à ce moment-là. Alors ici, moi, possiblement pour certains masculins, on cherche également à se dépatouiller d'un contrat, que ce soit professionnel ou un engagement dans lequel on est déjà. Mais on cherche surtout des explications par rapport à ce lien. Et qu'est-ce qui m'arrive émotionnellement aussi? Pourquoi je suis dans des états pareils par rapport à un lien, par rapport à quelque chose? On a peut-être besoin aussi de prendre un engagement concernant soi-même pour retrouver certaines ressources, certaines capacités. Donc ici aussi, on est sur des runners, des masculins qui possiblement recherchent de l'aide quelconque, que ce soit à l'intérieur d'eux, de ressentir leur féminin à l'intérieur d'eux, d'écouter leur intuition, peut-être chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ou tout simplement d'aller chercher aussi quelque chose, des indices par rapport à des explications, hein, par rapport à ce lien. Et là, il y a quelque chose qui change à l'intérieur d'eux, vraiment, parce qu'ils ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes, de se retrouver plus seuls. Vous voyez, avec le puits ici, il y a une notion de vœu ici, donc dans le karma, vous voyez, il y a des vœux peut-être à conscientiser, à rompre, ou peut-être prendre conscience de ce lien, comme si on se sent aussi prisonnier, prisonnière peut-être de ce lien pour les plus négatifs. Alors, le masculin, le runner, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de contrariété ici, beaucoup de soucis, peut-être des petits problèmes financiers qui sont en cause aussi, mais on se ronge beaucoup de l'intérieur parce que on sent que, comment dire, j'écoute vœux, faire des vœux, faire les bons choix. Voilà, il y a de la colère et des conflits. Parce qu'on n'a pas fait, on n'a pas souhaité, il y a une notion de souhait ici, de souhaiter. Oui. On n'a pas fait les bons vœux, on n'a pas fait les bons souhaits, parce qu'on ne sait pas, on est perdu, on est énervé, on est sous tension, on a d'autres problématiques aussi qui sont là pour nous ronger. Et le travail. Bon, il y a quelque chose par rapport au travail ici, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on cherche quand même une solution pour se sortir d'un travail, d'un engagement, d'un contrat ou d'une relation qui nous puise toute notre énergie, toutes nos ressources. On n'a plus une thune, d'ailleurs, hein, quelque part. Et donc, on cherche un peu à s'extirper, hein, tout du moins, de cette situation. Alors, le renard, c'est aussi s'extirper de cette situation de manière intelligente et rusée. Alors, on est peut-être pris aussi dans une sauce avec de la, comment dire, de la trahison dans un contrat, dans un lien, dans, voilà, quelque chose comme ça. Donc, on a besoin de sortir de ce poids. Ici aussi, il y a la montagne et il y a le poids et on n'est pas aligné dans son monde. On n'est pas à sa place, on n'est pas dans son monde. Alors, les masculins, qu'est-ce qu'on a? Et pourtant, l'univers, le trèfle, la chance, la prospérité qui revient. Ok, donc malgré tout, le masculin, il est protégé, il est guidé et il va avoir les ressources, les pistes, les indices nécessaires grâce à sa recherche, sa quête intérieure pour pouvoir se rediriger. Hein, un petit peu comme le féminin. Les deux sont un peu dans la même sauce, j'ai l'impression, à quelque chose près. Sauf qu'ici, qu'on a quelqu'un quand même qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup contrarié, qui se fait quand même beaucoup de soucis et qui a besoin de se tourner vers son féminin, donc vers son intériorité,
peut-être puiser dans de nouvelles ressources, donc son intuition éventuellement, parce que malheureusement j'ai l'impression que dans la matière il y a de moins en moins de ressources parce qu'on est pris dans quelque chose de lourd. Alors là, il y a quand même une notion de se sortir d'un travail qui fait dépenser beaucoup d'énergie et qui ne rapporte rien. Un peu comme nous ici, hein, un peu comme moi dans cette chaîne. Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait après? Je crois qu'on avait été voir carrément au cœur. Qu'est-ce que ça va donner, ouais, dans le côté cœur du masculin? Donc, dans le côté cœur du masculin, s'il vous plaît. Ah là là! Je vous dis hein, que c'est... qu'est-ce que c'est que ça? Écoute et compassion, la douceur incarnée, c'est quelqu'un qui a besoin de ça, de s'écouter et d'avoir énormément de compassion pour lui ou pour elle. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains, je vous dis, ils ont besoin, tac, 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 de se tourner vers leur intériorité, de se faire confiance. Hein. Alors, les masculins, hop, qu'est-ce qu'on a? Ah, le cœur pur, la noblesse du cœur, le courage et la force. C'est dans l'écoute de ses sentiments, en fait, et la reconnexion à ses valeurs profondes. Donc, ce cœur pur, la noblesse de cœur, que certains masculins, certains runners vont trouver la force et le courage. Donc, peut-être de sortir de quelque chose, ou peut-être d'exprimer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Cœur en éclosion. Je communique mes intentions, émotions et épanouissement. Elle est à l'envers. Il y a un karma, en fait, ici, il y a une boucle, un nœud, dans lequel les runners sont coincés, où il n'y a donc aucun épanouissement personnel, tout simplement parce que la personne ne communique pas ses réelles intentions. Et ça, je pense que dans le karma, là, on est sur des vœux de pauvreté, des vœux de ceci, de cela, de sacrifice, d'obéissance, à un certain contrat. Alors, mais là, j'ai l'impression que c'est plus dans le professionnel, mais pas forcément. Voilà. Voilà. Et donc, c'est en se reconnectant à sa source, en allant puisant, à la source, donc dans ses valeurs, hein, également dans ses sentiments, dans ses émotions. Voyez, faire preuve de noblesse dans toutes circonstances, parce que là, avec ce renard, on a quand même de la fourberie, de la ruse, de la manipulation aussi. Hein. Alors, masculin, pour les masculins, s'il vous plaît. Pour les masculins, les runners, qu'est-ce qu'on a? Sentiment romantique. Et ben voilà, c'est quelqu'un en fait qui n'exprime pas son amour, qui n'exprime pas ses sentiments, qui ne communique pas ses émotions. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, donc je pense qu'il y a quelque chose qui doit commencer à peser effectivement et que l'on est invité à sortir. Et donc c'est le fait d'aimer. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude peut-être de faire ce qu'il aime, de dire ce qu'il aime, de dire ce qui lui convient. Et il y a un amour en fait à l'intérieur, il y a une noblesse de cœur qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à jaillir comme ce puits où l'on descend le seau pour aller chercher en fait tout ça. Donc voilà, et en dos de deck, j'ai facteur religieux, donc on parle ici de croyance ou de spiritualité. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Et donc par conséquent, c'est à l'envers. Donc on n'est pas raccord avec qui l'on est vraiment, en fait, à l'intérieur. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est pour tout le monde un peu pareil. On va pas se le cacher, c'est pas simple. On est dans une vie qui de toute façon nous draine vers le bas et complètement à l'opposé ce que l'on devrait être ou ce que l'on devrait faire. Allez, le masculin, le runner. Tac, 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 tac. Le masculin, le runner, qui a des choses à exprimer, qui est une belle personne. Oui, tac, tac, tac. Alors, je suis dans l'ego. Attention, oui, effectivement, cette carte... voilà, cette carte nous montre que par moment, l'ego reprend le dessus et que pourtant à l'intérieur, il y a ça, il y a cette noblesse de cœur, il y a ce cœur pur et il y a ces sentiments romantiques qui ont besoin de s'exprimer. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Mais en fait, par moment,
Vous voyez, bah, paf, l'ego reprend le dessus, la colère, l'énervement, la dualité et les conflits. Et donc, paf, je vais presque dire, on prend plaisir à rester dans cette misère de cœur, d'esprit, alors que ça ne rapporte rien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider. Vous voyez le conflit, la dualité, pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Cette personne a besoin que les autres le valorisent. Parce qu'il n'arrive pas à se valoriser, ou elle, à se valoriser tout seul. Voilà. Et donc, en retour, cette personne a besoin d'une vibration positive de votre part envers sa personne pour pouvoir concrétiser, mettre en action les choses dans la matière. Si c'est trop lourd de votre côté, et vice-versa, ça n'aimante pas la relation. Vous voyez ce que aimanter, s'attirer la relation. Voilà. Donc, comme je disais, la vibration de l'un implique l'ancrage de l'autre et vice-versa. Ok? Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.